bet you gon' be right for me, baby, but it always goes so bad. Bonjour, dans le dernier Magic Break, je vous ai parlé de la FFAP, la Fédération Française des Artistes Prestigitateurs. Dernièrement, je suis allé à Paris faire la visite de la maison de la FFAP, accessible à tous les membres de l'association, et je suis allé à la rencontre de Georges Naudet et Patrick Rivet, les responsables de la maison. Georges et Patrick m'ont chaleureusement accueilli dans leur établissement et m'ont fait visiter les lieux avec passion et envie. Avant de vous emmener à cette maison, j'aimerais vous faire un petit récapitulatif de son histoire. Fin des années 90, le président de l'AFAP, donc l'ancêtre de la FFAP, Guy Lamelot, a décidé d'acheter à Paris un local pour représenter l'association. À force de travail et de motivation, ce lieu est devenu un symbole clé de l'association, mais avant tout c'est un lieu de rencontre. En effet, aujourd'hui se tiennent des réunions de close-up, de scène, même des réunions concernant l'organisation de la FFAP. Régulièrement, la maison organise aussi des journées portes ouvertes auxquelles je vous invite fortement à y aller. Vous l'avez compris, je vous emmène dans les coulisses de l'association, dans un lieu chargé d'histoire, de magie. Bref, ça va vous plaire. Georges Naudet, magicien, collectionneur et moustachu, dit le Major Manx, c'est mon pseudo. Je suis le responsable, pour ce qui vous intéresse aujourd'hui, responsable de la maison de la fédération, avec une équipe. C'est pas une personne, c'est un groupe de 4-5 personnes, dont Patrick, Jean-Claude Pifteau, Patrice Bénard et Pierre Lent. La maison de la fédération, la maison de tous les magiciens de la fédération. Bon, on va commencer par le fond, puis on ressortira. Eh ben faisons ça, ouais. Allez, allons-y. Je vous suis. Je vous emmène dans la partie où on se réunit, où se réunissent même les instances administratives qui gèrent l'association. C'est ici qu'il y a des débats, des discussions parfois un peu fortes, parfois intenses, mais toujours passionnées, toujours courtoises. C'est là que se décident les grandes orientations de la FAP, la majorité du temps. D'accord, ouais. C'est là que ça se décide avec donc, le bureau de la fédération et puis les membres élus et les amicales de l'association. Alors, il y a une affiche qui m'a particulièrement marqué en fait quand je suis arrivé, c'est celle-là. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette affiche? C'est une affiche d'un magicien de Nancy, Sacha Solanis, Nicolas de son prénom, et donc c'est un anagramme. Et on voit donc là, l'affiche a été faite par un véritable affichiste. Donc l'affiche est de 45, c'est ça qui la rend intéressante. D'abord, elle ressemble à une affiche et non pas simplement un truc bricolé par un magicien avec sa photo et puis 2-3 instruments magiques. Elle raconte une histoire, cette affiche. Et quand vous regardez le chapeau, là, il faut voir ce qui sort du chapeau. Les 3 colombes bleu, blanc, rouge, donc très tricolores, quasiment la forme des fuselages des avions qui ont contribué à développer l'Europe du joug nazi, un festival nativiste de fleurs, et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir les différents drapeaux, les alliés, les libérateurs de l'Europe, avec la France bien sûr en premier. Elle était quand même là aussi, les Américains, les Anglais et bien sûr les Soviétiques. Mais c'est une très très belle affiche, je suis d'accord avec vous. C'est une des plus belles peut-être qu'on ait ici. La plus émouvante étant peut-être celle-ci, celle de Charles Barbier, qui faisait partie des collectionneurs, qui s'intéressait à tout ça et qui a été un grand magicien professionnel pendant presque un siècle, on peut dire, puisqu'il a commencé très tôt, il est mort à 101 ans, je crois. On continue? On continue. Ouais, c'est parti. On change de pièce, donc là, ça peut même servir de salle de spectacle, ouais. Comme vous disiez tout à l'heure. Ça débouche tout de suite sur la salle d'accueil avec la vitrine sur la rue, où là donc, il y a une bibliothèque assez bien nourrie, mais on ne sait plus trop exactement où on en est, donc on doit refaire le point. Il y a une liste qui existe, on l'a récupérée, donc on doit la valider. J'espère de façon définitive dans les semaines qui viennent, ouais. Organiser véritablement donc, un système de prêt qui nous mettra à l'abri des dégradations, ou alors ça coûtera cher à celui qui a dégradé, ou à la perte, à la disparition d'ouvrages, on va pouvoir prêter des livres, etc. Vitrine, bon, on raconte pas une histoire, elle est là par hasard. Vous avez des choses diverses et variées. On essaie de renouveler régulièrement avec Jean-Claude Pifteau, donc un qui fait partie de la petite bande,
où on a mis de la magie très ancienne, enfin très ancienne, oui assez ancienne, du 19e siècle, deuxième partie du 19e, de la magie plus récente, là consacrée à un magicien, Jeb Sudge, dont on a déjà parlé, qui a fait les affiches là, qui sont là-bas, qui a fait tout ça aussi, c'est lui qui a fait ça. Jeb Sudge, c'est lui qui a fait ce petit jeu, et c'est lui qui publie régulièrement des livres chez Georges Proust, le dernier étant Lalu et moi. Là, bien sûr, il y a l'inévitable bar d'accueil qui nous permet de recevoir du monde et de leur offrir, avec Patrick, leur offrir le café, les poissons. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cet établissement? Ce qui nous plaît le plus, c'est de la voir vivre, hein, c'est surtout ça. Ce qui nous plaît le plus, c'est de voir qu'on en fait quelque chose, qu'elle est vivante. Tout dépend de notre fête, moi s'en faut, puisque on loue à la maison à différentes associations, dont celles bien sûr qui sont directement affiliées à la fédération, comme le CMP. Il y a également d'autres associations, comme les Amis Georges Liès, comme le ODM, cette grande association de mentalistes, etc. Ça, j'aime ça, c'est un lieu de mémoire, puisqu'il y a une bibliothèque avec quelques livres anciens, pas forcément très anciens, et puis il y a aussi nos archives avec tout un lot de magazines, dont certains très anciens, qui datent du début de la création de notre asso. Ça, c'est la dernière revue, celle qui vient de paraître, avec l'incroyable Jean Merlin donc, en couverture. C'est un numéro excellent. Bon, tous les numéros qu'a fait Armand Porcel sont très bons, c'est un grand directeur de la revue. Donc voilà, il organise bientôt une journée. Alors des comme ça, il y en a des centaines en bas, des milliers, je suppose, non? Des revues différentes. Oui. Oui, ça existe depuis le début du XXe siècle. Oui, d'accord. Les toutes premières. Bon. Les plus anciennes. Eh ben, on va faire un tour? On va faire un petit tour, alors. Voilà. Voilà, c'est parti. Entre une minute si vous aviez de la chance ou plusieurs heures si vous n'en aviez pas, et même peut-être parfois j'ai renoncé à les trouver. Là aujourd'hui, maintenant, à partir des années 70, on sait tout retrouver. Toutes les revues. Vous voyez, elles sont toutes étiquetées. Donc là, en fait, on retrouve des revues qui peuvent dater alors, il y en a des de 2014 et ça peut aller jusqu'à quelle année la plus ancienne? On a jusqu'à 1973. 70 même, je crois. On a fait 70. Voilà. Vous voyez là-haut. Les plus anciennes que l'on ait triées, c'est 70. Les prochaines sont là. Tout ce qui est dans les pièces vertes et rouges, c'est quasiment rempli de revues plus anciennes qui ont un look totalement différent. Je vais vous en montrer une. Une des plus anciennes, vous voyez, le format était très différent. Mais là, on est en... Voilà, 34. Ça s'appelait à l'époque le journal de la Prestige, pas la revue de la Prestige d'ailleurs. D'accord. Voilà. Mais ça c'est pas trié, donc on va le faire. Et donc sur le site actuellement, vous n'avez que les toutes dernières années qui sont à disposition. Mm-hmm. Mais si vous nous commandez via le site d'autres revues où vous vouliez tel ou tel numéro, on les a recensés. Nous on les a, c'est pas encore en ligne pour le moment, mais avec Jean-Claude on a les... on sait si on les a à disposition ou pas. Et vous nous dites et on vous fait une proposition. Là, il y a quelqu'un qui m'en a commandé jusque dans les années 70, donc sans savoir ce qu'il en était. Donc je lui ai envoyé ce qu'on avait en stock, disponible. Il a choisi dedans. Voilà. D'accord. Il a juste après. Donc c'est une mine d'or ici, là. Il y a tout là. L'histoire de l'association, il y a énormément sur l'histoire des magiciens, parce qu'il y a bien sûr, ça parle de l'actualité magique, forcément. Il y a toute la période pendant la guerre aussi, 30-45, il y a eu des petites fiches, etc. Ça, je crois qu'on en a encore. On a une boutique où on vend un certain nombre de choses comme des casquettes, bon ça c'est peut-être plus anecdotique, des parapluies, des mugs, des mugs, etc. Il y a des t-shirts, etc. Il y a un document qui est très intéressant qui se trouve là. Les 100 ans d'histoire de la magie, mais au sein de l'association. D'accord. Donc ça c'est assez intéressant, c'est un balayage complet sur 100 ans de magie. D'accord.
Donc c'est pas mal. Et celui-là, on peut le trouver sur Sur le site, Sur oui. le site, d'accord, oui. Les gens s'arrêtent, des fois rentrent, posent des questions, etc. Et bon, D'accord. c'est Ouais. pas ça qui va faire revivre enfin, qui va faire renouveler complètement les effectifs de l'association, mais ça peut y contribuer à peut-être déclencher quelques adhésions, on ne sait jamais. Enfin, D'accord. Beaucoup de m'avoir accueilli, c'était très sympa. eh ben, nous sommes ravis. J'espère pouvoir revenir une prochaine fois. Ah bah oui, mais... The shame